Les difficultés du milieu hospitalier, on les connaît, on en parle depuis longtemps maintenant, même avant le Covid, manque de moyens humains, matériels, crise des vocations également. À Roubaix, l'hôpital annonce plusieurs mesures à hauteur d'1 million d'euros pour, je cite, une politique sociale ambitieuse et innovante. On en parle avec notre invité ce soir, Guillaume Couvreur, directeur des ressources humaines à Roubaix. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous annoncez notamment la création de 10 équivalents temps plein d'infirmiers et infirmières dans les services les plus difficiles. C'est-à-dire ? Alors c'est une action coup de poing puisqu'il ne s'agit pas de compenser des postes vacants mais bien de créer 10 postes supplémentaires puisque aujourd'hui quand on échange avec les infirmiers, ce qu'ils nous disent, l'enjeu principal, la difficulté principale à travailler à l'hôpital, c'est les conditions de travail, c'est le nombre d'infirmiers. Et du coup, ce qu'on a voulu, c'est une action coup de poing en termes d'amélioration des conditions de travail et aussi d'attractivité pour envoyer un signal en disant à l'hôpital de Roubaix, on renforce et on recrute. Alors dans quel service ? Alors les services qui sont ciblés, ce sont les services où il n'y a pas de quota. Il y a certains services à l'hôpital comme la réanimation où on dit c'est un infirmier pour 5 lits, c'est un infirmier pour 2 lits et demi. Il y a des services où il n'y a pas de quota et c'est ces services-là qu'on a décidé de cibler en priorité. C'est de la médecine interne, c'est de la gastro, c'est de la pneumo. C'est des services qui sont particulièrement difficiles. Et pourquoi maintenant ? Alors il y avait une pression des syndicats, du personnel. On sait que c'est compliqué à Roubaix depuis plusieurs mois, depuis la crise Covid. Et pas qu'à Roubaix d'ailleurs. C'est compliqué dans les hôpitaux en général. L'idée, c'est d'actionner tous les leviers qui sont à notre disposition pour essayer d'améliorer les conditions de travail. Et en l'occurrence, le Ségur de la santé permet d'actionner un nouveau levier qui est la création de 7500 postes au niveau national. Mais est-ce que vous avez les bras, justement ? Est-ce que vous avez des candidats ? Puisqu'on sait que c'est un secteur en tension. C'est ça le pari, en fait. C'est de se dire, il faut qu'on envoie un signal positif aux futurs recrutés qui sont actuellement dans nos rangs, qui sont actuellement des stagiaires, qui sont des étudiants, à qui on doit dire venez travailler chez nous, les conditions de travail vont s'améliorer. Et comment vous les faites, vous les attirez justement ? Est-ce qu'il y a un salaire un petit peu plus élevé qu'ailleurs, puisqu'on recrute dans tous les hôpitaux de la région ? Donc comment faire la différence ? Je pense qu'aujourd'hui l'enjeu principal c'est les conditions de travail, c'est pour ça qu'on a misé sur ce sujet-là, c'est pour ça qu'on a décidé de cibler les services difficiles qu'on va renforcer. Et 10 postes, 10 créations de postes, c'est suffisant pour l'instant en tout cas Alors c'est quand même 650 000 euros, donc c'est un budget qui est conséquent pour l'établissement. Je pense que ça envoie un signal positif, notamment dans les services qui sont vraiment difficiles. Des mesures également annoncées pour les personnels de catégorie C. Lesquels ? C'est vrai que les gens qui travaillent en administratif, les postes techniques, on les surnomme aussi les oubliés du Ségur. Exactement. C'est la réflexion que nous avons eue. On s'est dit l'hôpital, c'est effectivement des infirmiers, des aides-soignants, des médecins. Mais on oublie trop souvent que l'hôpital tient aussi grâce à des ouvriers, grâce à des administratifs. Et moi, je tiens à tordre le cou à une idée reçue qui est de dire les hôpitaux aujourd'hui seraient suradministrés. C'est pour ça qu'on n'aurait pas assez de moyens pour les soignants. C'est faux. Les ratios montrent qu'en termes d'administratifs, en termes d'ouvriers, on a des services industriels. À l'hôpital de Roubaix, on a une cuisine, on a une blanchisserie qui sont aussi performantes que des industries privées. Ces professionnels-là, trop souvent, on les oublie. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre une action coup de poing de reconnaissance en multipliant par 10 le nombre d'agents administratifs ouvriers de catégorie C qui bénéficieront d'une promotion au mois de décembre. Donc elle se traduit comment cette promotion ? Alors c'est un peu technique. En fait, dans la fonction publique, les agents bénéficient d'un grade. Et l'idée, c'est au lieu d'avoir 10 agents qui est le taux prévu par les ratios habituels qui bénéficieront d'un avancement de grade, c'est d'en avoir 100 cette année, 100 agents méritants, ouvriers, administratifs, à qui on décide de donner un coup de pouce dans le déroulé de leur carrière. Alors toutes ces mesures évoquées, elles sont chiffrées à 1 million d'euros, on ne se rend pas forcément bien compte. Est-ce que c'est un effort important pour l'hôpital de Roubaix, sans précédent ? C'est un effort important, c'est un effort sans précédent, c'est un effort qui nous paraît nécessaire parce qu'il est à la fois attractif et il est reconnaissant des professionnels qui s'engagent dans notre établissement. Vous avez des remontées du terrain, justement, des personnels assez régulières ? On l'a annoncé aujourd'hui. Ouais. On l'a annoncé aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose que les agents attendent. La question du renfort dans les services difficiles, c'est quelque chose qui est extrêmement attendu par des infirmiers, puisque l'idée, c'est attirer, c'est aussi de stopper des fuites de compétences qu'on peut avoir dans certains services. C'est quelque chose qui est très attendu par les ouvriers et par les administratifs, qui souffrent parfois d'une invisibilisation dont vous parliez tout à l'heure, de se dire, moi aussi, je contribue à l'hôpital. On parle beaucoup des soignants, et on oublie que l'hôpital tient aussi grâce à ses ouvriers, grâce à ses administratifs. Vous espérez stopper un petit peu l'hémorragie ? Vous avez beaucoup de départs depuis plusieurs mois à Roubaix ? On en a parce que c'est difficile de travailler à l'hôpital public et nous on souhaite inverser cette tendance.
Quels sont les prochains axes je reprends vos mots du coup, de valorisation sociale et professionnelle qui pourraient être mis en place justement à l'hôpital? Alors un autre axe qui a été mis en place dans notre politique sociale qui est extrêmement important, qui travaille sur le collectif, puisque l'hôpital, contrairement à ce qui peut exister en libéral notamment, ça ne tient que grâce à l'équipe, que grâce au collectif de travail. C'est un projet que l'hôpital de Roubaix a initié depuis 2020, qui a été un des premiers hôpitaux en France à mettre en place, c'est l'engagement collectif. On avait mis 100 000 € sur la table en 2021, on en a mis 140 000 cette année. Ça a permis de valoriser 391 agents qui se sont investis dans le cadre d'un projet collectif d'amélioration, soit de la qualité de la prise en charge, soit des conditions de travail. Merci beaucoup et Merci on peut à vous de m'avoir postuler accueilli. du coup sur ces Vous créations de serez postes la d'infirmiers. bienvenue, avec plaisir. On peut postuler dès maintenant. Merci d'avoir été notre invité ce soir.